Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la factorisation avec la méthode du trinôme carré parfait. Donc tout d'abord, pour comprendre c'est quoi le trinôme carré parfait, on va commencer par faire l'opération suivante à l'aide d'une identité remarquable. On a 2x plus 3y à la 2. Donc on se souvient que quand on a une parenthèse au carré avec deux termes à l'intérieur, on ne peut pas distribuer l'exposant parce qu'en réalité, on a 2x plus 3y fois 2x plus 3y. Donc, ce que je veux faire, c'est une double distributivité. Donc, 2x fois 2x, ça donne 4x à la 2. Ensuite, j'ai 2x fois 3y qui donne 6xy. Et j'ai la même chose encore, donc 2 fois 2x fois 3y qui fait 12xy. Et ensuite, j'ai 3y fois 3y qui donne à ce moment-là donc 9y à la 2. Donc, ce que j'ai, c'est un trinôme, et au début et à la fin, j'ai des carrés parfaits. Et ensuite, ce que je vais voir valider, c'est que je trouve bel et bien mon terme du milieu à partir de cela. Donc, on va regarder des exemples de factorisation. Donc, ici, je veux factoriser x à la 2 plus 4x plus 4. Ce que je constate, c'est que j'ai deux carrés parfaits, le premier et le deuxième terme, parce que je peux faire la racine carrée de x à la 2 qui donne x et la racine de 4 qui donne 2. Donc, selon cette logique, il y a un terme entre les deux. Je pourrais faire donc x plus 2 à la 2. J'aurais un trinôme carré parfait. Mais il faut valider quand même que notre terme du milieu fonctionne. Donc, notre terme du milieu, on se souvient, c'est 2 fois le x fois 2. Donc, 2 fois x fois 2, ça donne 4x. Je sais que ça fonctionne parce que je trouve exactement le terme du milieu. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est toujours un peu le même principe. Si je vois que le premier et le troisième terme sont des nombres carrés, on en extrait la racine. Et ensuite, je fais 2 fois les deux termes que j'ai trouvé multipliés. Et si ça donne le terme central, c'est que j'ai un trinôme carré parfait. Je vais pouvoir l'écrire comme un binôme au carré. Je pourrais le faire aussi avec les tuiles algébriques. Donc, c'est un peu le même principe. Ici, je sais que j'ai mon x à la 2 et mon 4. On voit que ce sont des nombres carrés, donc j'aurai xx et 2, 2, évidemment positif. Et là, je vais aller remplir le reste pour voir si ça fonctionne. Donc, x fois 2, ça donne 2x. X fois 2, ça donne 2x. Quand je les additionne, ça donne bel et bien 4x, donc ça fonctionne. Et quand je multiplie comme ça, j'ai 4x à la 2 et 4x à la 2 en diagonale pour tout valider. Donc, c'est une autre façon de procéder. Si on regarde un deuxième exemple, donc premier terme, 9y à la 2, je peux en extraire la racine. C'est 3y. Troisième terme, racine carrée de 16, ça se fait aussi, ça donne 4. Et là, ce que je veux valider, si je fais 2 fois 3y fois 4, est-ce que ça donne bel et bien mon terme central? 2 fois 3, 6 fois 4, ça donne 24. J'ai donc vraiment 24y. Par contre, le problème ici, c'est que j'ai un moins devant. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire si je veux obtenir un nombre négatif? J'en ai un des deux qui doit être négatif entre le 3y et le 4. Et évidemment, c'est plus beau si on met notre terme dans le milieu. Donc, moins 4 et tout ça au carré. Et donc, j'ai ma petite démarche là, qui est ici et qui me permet de trouver là, ma factorisation. Ensuite, si j'ai 4x à la 2 moins 40x plus 25, donc 4x à la 2 et 25, deux termes carrés, donc racine carrée de x à la 2, ça donne 2x, racine carrée de 25, ça donne 5. Et là, je vais aller valider. Donc, 2 fois 2x fois 5. Donc, 2 fois 2, 4 fois 5, ça fait 20x. Là, ce que je constate, c'est qu'ici, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne peux pas utiliser le trinôme carré parfait pour faire ma factorisation. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Peut-être que je pourrais le faire avec la méthode produit-somme.
Donc, si je voulais le faire avec la méthode produit-somme, ben, mon produit 4x à la 2 fois 25, il faudrait que ça donne 100x à la 2. Et ma somme, il faudrait que ça donne moins 40x. Donc là, on cherche deux éléments qui multipliés ensemble vont donner 100x à la 2 et qui additionnés vont donner moins 40x. Donc, je peux aller trouver là, avec 100, j'aurais 1 fois 100, 2 fois 50, 4 fois 25, 5 fois 20 et 10 fois 10. Et là, ben, si je regarde tout ça, il n'y a comme aucune chance que lorsque je vais, dans ce cas-ci, vu qu'un négatif, il faudrait que les deux soient négatifs. Il n'y a aucune chance là, que je trouve quelque chose qui fonctionne pour la somme et le produit. Donc ici, ben, c'est impossible, ça ne se factorise pas. Donc, ça pourrait arriver qu'aucune factorisation ne soit possible pour une expression qui soit donnée. Donc, ici, on a 4x à la 2 plus 15x plus 9. Encore une fois, j'ai deux nombres carrés. Donc, je pourrais faire la racine carrée de 4x à la 2, ça donne 2x. La racine carrée de 9, ça donne 3. Et si je fais 2 fois 2x fois 3, donc 2 fois 2, 4 fois 3, ça donne 12x. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour le trinôme carré parfait, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, je vais aller chercher mon produit somme. Donc, mon produit, je veux que ce soit 4x à la 2 fois 9, 36x à la 2. La somme, je veux que ce soit 15x. Donc, je cherche deux termes qui multiplient ensemble donnent 36x à la 2 et qui additionnés donnent 15x. Donc, pour 36, ben, 1 fois 36, 2 fois 18, 3 fois 12. Et là, ben, 3 fois 12, moi, je le vois assez rapidement. Là. 3 plus 12, ça donne 15. Donc, j'aurais 3x et 12x qui fonctionnent. Donc, je vais aller dans ma double mise en évidence. Donc, ici, je vais mettre mon 12x en premier, tout simplement parce que je vois que ma factorisation va être plus facile à faire de cette façon-là. Donc, je mets 4x en évidence, il me reste x plus 3. Et de l'autre côté, je peux mettre 3 en évidence, il reste x plus 3. Et je peux donc mettre x plus 3 en évidence et il va rester 4x plus 3. Donc, j'ai réussi à le factoriser, mais pas avec le trinôme carré parfait, avec la méthode somme-produit ou produit-somme. Si on veut factoriser x à la 4 plus 18x à la 2 plus 81, donc je peux voir que j'ai deux carrés parfaits ici. Donc, racine carrée de x à la 4, on se souvient, il faut faire attention, c'est x à la 4 à la 1/2. Ça donne donc x à la 2. Et racine carrée de 81, c'est 9. Donc, si je fais 2 fois x à la 2 fois 9, ça donne 18x à la 2. Et c'est le terme que je cherche. C'est bon. Donc, ici, j'ai ma factorisation. Je veux faire mon trinôme carré parfait. Donc, j'ai une parenthèse au carré. J'aurai x à la 2 et 9. Et là, on se souvient, pour décider si c'est une addition ou une soustraction, on regarde le signe du deuxième terme, qui dans ce cas-ci est positif. Donc, on va le mettre à la 2. Positif, excusez-moi, une addition. Si j'ai 16x exposant 6 moins 8x3y plus 4y à la 2, donc j'ai encore une fois deux carrés parfaits ici. Donc si je fais la racine carrée de 16x à la 6, ça donne 4x à la 3. Et racine carrée de 4y à la 2, c'est 2y. Je valide 2 fois 4x à la 3 fois 2y. Donc 2 fois 4, 8 fois 2, ça donne 16x3y. Malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que nous, on cherchait 8x3y. Si on essaie de faire le somme produit
Donc, somme produit, donc ça, ici, ça ne fonctionne pas. Produit, on veut que ce soit 16 fois 4, ça donne 64. Et la somme, on veut avoir moins 8. Donc ici, là, je n'ai pas mis les variables parce que ce qu'on constate en réalité, c'est que quand on cherche notre somme produit, on cherche toujours avec nos nombres et ensuite on ajoute nos variables. Donc 64, si on y va avec les facteurs, 2 fois 32, on a 4 fois 16, 8 fois 8. Il n'y a aucune façon là, d'arriver à moins 8. Donc ici aussi, ce n'est pas possible. La chose qui nous reste à regarder aussi tantôt qu'on n'a pas regardé, c'est si on peut faire une mise en évidence simple. Dans ce cas-ci, on a 4 comme facteurs dans tous les termes. Donc, je pourrais mettre 4 en évidence. Ça me ferait 4x exposant 6 moins 2x3y plus y à la 2. Donc, dans ce cas-ci, on peut faire une mise en évidence simple, tout simplement. Donc, en résumé, pour factoriser le trinôme carré parfait, on extrait la racine carrée du premier et du troisième terme. Évidemment, on s'assure que notre terme du milieu va fonctionner avec ce qu'on a trouvé. On va écrire les racines comme une somme ou une différence élevée au carré. Le signe qu'on va choisir, c'est selon le signe du deuxième terme du trinôme. Donc ici, je pourrais ajouter tout simplement, si je fais 2 fois A fois 10, ça donne bel et bien le terme du milieu. Merci!